Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 3 janvier 2025 à l'aide de l'oracle des souhaits que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 3 janvier 2025. Je vais utiliser comme tous les jours The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir quel message nous est délivré. Montre que cela te plaît. On vous demande d'être démonstratif ou démonstrative, ma consultante, mon consultant pour aujourd'hui. Montrez que vous êtes intéressé à ce séducteur ou cette séductrice qui ne vous laisse pas indifférent. Montrez que vous êtes intéressé par cette invitation que vous propose, eh bien pourquoi pas un membre de votre famille, un membre de la sphère amicale. Montrez que vous êtes intéressé par cette offre d'emploi. Bref, ne feignez pas l'innocence, enfin pas l'innocence, mais l'indifférence par rapport à ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui. Eh bien décidément ça veut parler, j'ai pas mal de cartes qui viennent de sortir elles-mêmes du jeu, c'est des cartes volontaires, on va les interpréter juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai la carte des bulles. Alors les bulles, lorsqu'elles sont à l'envers, elles me parlent de conflit, mais de conflit qui a déjà eu lieu. Il y a quelque chose en tout cas ou quelqu'un qui est lourd. Voilà, ça peut être quelqu'un de lourd, quelqu'un d'intrusif ou quelque chose de lourd qui pèse. Par exemple, une charge mentale qui est trop importante, un travail qui devient trop lourd, un chantier qui devient harassant. Voilà, peu importe, il y a quelque chose qui vous pèse. J'ai derrière le bateau de souhait avec cette magnifique feuille. Le bateau de souhait, lorsqu'il est à l'endroit, comme c'est le cas aujourd'hui, il nous parle eh bien d'avancer. Voilà, d'arriver à bon port, de pouvoir effectivement mettre les problématiques derrière soi, d'avoir le vent dans le dos aussi. Alors si je reprends ici ces deux cartes, on me parle, première chose, d'un conflit qui a déjà eu lieu. Alors peut-être que ça vous parle ou pas, ça peut être un conflit avec un ami, un membre de la famille, un voisin, un collègue, peu importe. Et il y a l'idée qu'effectivement les choses vont avancer positivement, plutôt en votre faveur. Voilà. Deuxième option, il y a quelque chose qui vous pèse. On l'a dit, ça peut être un travail, ça peut être un projet, ça peut être votre quotidien. Et là encore, il y a vraiment une forme de lâcher prise, d'avancer, d'arriver enfin à bon port. Donc pourquoi pas effectivement un projet très lourd mais que vous avez porté à bout de bras et aujourd'hui, eh bien enfin c'est la réussite. Voilà, c'est le genre de choses qui me vient à l'esprit. Allez, on fait les cartes les cartes volontaires. Donc j'ai ici le cercle magique, magnifique carte qui est inversée. On me parle de votre besoin de repos. Alors peut-être effectivement maintenant que votre projet est enfin abouti, que votre travail est fini, que cette chose qui vous pèse est enfin derrière vous, eh bien il y a un besoin de repos, il y a une fatigue. Ça peut me parler aussi de vos difficultés, pourquoi pas dans vos cercles. Ça peut être difficulté à la maison, difficulté au travail avec les voisins, ne pas savoir dire stop. Peut-être que c'est ça aussi, entre guillemets, que les cartes vous disent. Vous n'avez pas su dire stop et vous vous êtes alourdi la tâche. J'ai ici l'animal avec cette tête de lion. Alors l'animal, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on ne se sent pas à sa place, qu'on a l'impression aussi de perdre sa place, de perdre la face, d'être fatigué et d'être faible. Nous terminons ici avec la dernière carte, l'Aqua Luna. Magnifique carte avec mes couleurs préférées, très clairement. Alors l'Aqua Luna, c'est une carte qui évoque un cycle plus heureux, plus positif qui arrive, une fluidité, un dénouement de certaines situations et le fait également que des choses heureuses arrivent. Voilà, tout simplement. C'est les buts atteints. Bon, on me parle effectivement du fait que vous avez atteint votre but, votre projet est terminé, votre travail est fini, vous êtes venu à bout de la mission que vous vous êtes mis sur le dos, peu importe que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, matérielle, voilà. Il y a vraiment l'idée par contre que vous êtes fatigué, vous avez vraiment... la fatigue est là. Mais pour moi, la fatigue va laisser place quand même à un nouveau cycle positif. Maintenant qu'on a fini quelque chose, qu'on s'est débarrassé de quelque chose de lourd, on va peut-être pouvoir passer à autre chose. Voilà, ça me fait plus penser à ça.
Allez, c'est parti, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 3 janvier 2025. Nous commençons ici avec la carte gelée. On voit ces roses gelées. Même si c'est une carte hivernale, elle n'est pas négative. La carte de la gelée nous parle de lâcher prise. Voilà, on lâche prise parce que ça y est, on a clôturé quelque chose. On va pouvoir laisser de côté quelque chose qui était lourd. Voilà, hop, c'est gelé, c'est fait, c'est soldé. Un petit peu comme quand on met quelque chose au congélateur. Allez, c'est parti également avec le bateau de souhait qui revient. Donc là, pour moi, il y a de nouveaux défis qui se lancent. Voilà. Maintenant qu'on a terminé quelque chose, on va pouvoir se lancer sur d'autres choses. Ça me fait surtout penser à ça. Et nous terminons avec la poupée heureuse, mais cette fois-ci, elle est inversée. La poupée heureuse, lorsqu'elle est inversée, eh bien, elle évoque le fait de ne pas se sentir bien, le fait de ne pas se sentir à l'aise ou heureux, épanoui dans ce que l'on fait, ou alors ne pas se sentir aimé par ses proches, ne pas se sentir inclus dans une entreprise. Alors pour moi, je vais vous refaire un petit peu le bilan de ces 3 cartes initiales. On me parle du fait qu'on a pu mettre de côté quelque chose qui tardait, qu'on a enfin réussi à boucler. Il peut s'agir d'un travail, d'un chantier, d'une mission, peu importe. Voilà, il y a quelque chose qui se termine et du coup on va pouvoir amorcer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau client. Donc il y a quand même de la nouveauté et des choses qui se terminent pour laisser place à d'autres choses. Ouais, c'est un petit peu en même temps le cycle général. On me parle par contre du fait que vous ne vous sentez pas super épanoui, super heureux, malgré les nouveaux défis, les nouvelles aventures qui semblent s'offrir à vous. Alors on va voir si c'est juste une impression et que justement vous êtes déterminé à maintenant opter uniquement pour des choses, des projets dans lesquels vous êtes épanoui. Voilà, peut-être que vous allez être plus sélectif, sélective, moins dans le je fais les choses parce qu'on me le demande. Ça me fait penser à ça, à des résolutions presque de bonne année où on se dit non, maintenant je fais uniquement ce que je veux, ce qui me plaît. C'est un peu difficile, hein, on a toujours tous des contraintes, mais peut-être effectivement que vous allez arrêter d'être toujours dans le sacrifice. On va voir. Vous avez enfin pu mettre de côté quelqu'un, quelque chose, une situation qui n'en finissait pas ou qui vous contrariait. Voilà, c'est derrière vous maintenant. Alors, j'ai le hurler à la lune. Le hurler à la lune est ici inversé. C'est une carte qui me parle de se taire, c'est le contraire d'hurler, de secrets lourds, de révélations peu positives qui ont déjà été faites. Là, on est plutôt sur le passé. Et de difficultés orales dans une famille. On n'arrive pas à se parler ou on s'est disputé. Ça peut me parler aussi de non-dit. Voilà. Pour moi, il y a eu de la dispute ou des choses un petit peu négatives dans le cercle familial ces derniers temps. On en avait pas mal parlé en début de semaine, les révélations familiales qui avaient déjà été faites. Et on me parle effectivement du fait que ça a pu provoquer des disputes, des tensions ou des non-dits. Voilà, il y a un petit peu ce silence. Alors, dans certaines familles, ça a pu exploser. Voilà, alors, famille, c'est la famille de cœur et la famille de sang, donc les amis très proches sont peut-être inclus. Donc soit ça a explosé, vous vous êtes tout balancé à la figure en mode conflit, ou alors on s'est tu, et du coup il y a des grosses tensions, des gros non-dits qui sont là. J'ai ici l'animal, il est de nouveau inversé, on me parle de l'impression que l'on a de ne pas être inclus, d'être à part. Pour moi, vous avez peut-être appris des choses désagréables dans la famille, on l'a dit, ça a pu provoquer des tensions, des non-dits, mais surtout, à mon sens, il est possible que vous ayez l'impression de ne pas être inclus dans cette famille, peut-être parce que vous étiez la seule personne à ne pas être au courant, ou que vous avez l'impression qu'on a joué contre vous. Voilà, il y a peut-être des tensions intrafamiliales. C'est déjà passé, On termine avec l'œuf magique. L'œuf magique est aujourd'hui à l'envers. L'œuf magique, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, évoque la fragilité, comme une coquille d'œuf, et la difficulté à renouveler les choses. Voilà. Clairement, il y a eu de la déception, il y a eu du conflit, et j'ai l'impression qu'on a un petit peu du mal à passer outre, comme si ça avait brisé quelque chose au sein de ce cercle amical très proche ou familial ces derniers temps. C'est déjà passé, donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Allez, c'est parti, je vous refais un premier ensemble. On me parle du fait que certaines choses sont gelées.
Voilà, clairement, il y a des choses que vous avez peut-être appris au sein de votre cercle familial ou amical proche. On en avait déjà beaucoup parlé. Ça vous a fait de la peine et vous avez décidé de mettre un gel là-dessus. Dans certains cas, ça peut me parler de couper les ponts ou en tout cas de mettre beaucoup de distance avec cette ou ces personnes responsables de tout cela. On me parle du fait que vous vous êtes senti peu aimé, peu apprécié, peut-être même exclu d'un cercle. Peut-être que vous étiez le ou la dernière personne à ne pas être au courant. Et c'est très compliqué pour vous de repartir sur de bonnes bases, de pardonner et de faire comme si de rien n'était. Dans certains cas, peut-être que ça a explosé, qu'il y a eu de la dispute. Dans d'autres cas, peut-être qu'on s'est tu, qu'on n'a rien dit. Il y a des non-dits. Donc vous avez peut-être appris quelque chose et vous l'avez gardé pour vous. Personne n'en parle, mais tout le monde est au courant. Du coup, ça crée un climat un petit peu compliqué. Le bateau de souhait me parle de projets qui avancent, de nouveaux défis, de nouvelles aventures pour vous en ce début d'année 2025. Ça peut être des nouvelles aventures personnelles. Vous vous lancez dans un projet immobilier, vous vous lancez dans un projet de voyage, mais aussi des projets matériels. Vous décidez je ne sais pas, vous lancer dans un projet d'entreprise, dans une nouvelle passion. Ça peut être tout type de projet. Le cercle magique est inversé. Il me parle de vos difficultés et pourquoi pas des difficultés dans votre cercle. Pour moi, vous fuyez un petit peu vos difficultés. Voilà, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau pour fuir des difficultés. Pour certains, ça peut être des difficultés familiales, amicales. Ça peut être des difficultés de voisinage. Pour certains, ça peut même être déménager pour fuir un quartier, un voisinage qui ne nous convient pas. Changer de travail pour fuir une ambiance de travail difficile ou se lancer par exemple dans tout à fait autre chose pour s'éloigner des problèmes. Donc pour certains, l'éloignement, il peut être physique, déménagement, mutation. Pour d'autres, ça peut être juste, on s'éloigne des problèmes de relations, voilà, on coupe les ponts ou pas. Ça peut être aussi une mise à distance. J'ai l'Aqua Luna, ça c'est de très bon augure. L'Aqua Luna, c'est le cycle heureux qui recommence, c'est le dénouement de certaines situations. C'est la vérité, c'est la fluidité. Donc voilà, on part sur autre chose. Vous laissez derrière vous les problèmes. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Soit par un déplacement, un déménagement, soit aussi en mettant de la distance avec ces personnes qui ne sont pas très très bonnes. J'ai la spirale. La spirale est ici inversée. On parle de ralentissement, de blocage, de retard. Donc effectivement, pour moi, vous prenez un nouveau départ, mais il peut y avoir des contrariétés, des retards. Mais la carte est en dernière position, donc c'est vraiment minime. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle du fait que vous partez à l'aventure. Alors pour certains, ça peut parler de déplacement, mutation, voyage pour les vacances, voilà, tout type de déplacement, déménagement, parce que vous en avez assez des problèmes que vous subissez dans votre actuelle situation. Exemple, vous quittez votre maison parce que vous en avez assez des difficultés de voisinage ou même des difficultés liées à votre maison. Vous quittez un travail parce que l'ambiance y est particulièrement mauvaise ou même vous changez de service. Vous voyez, c'est des déplacements qui peuvent être tout petits. Voilà, il y a vraiment un nouveau cycle en tout cas qui s'ouvre et pour moi effectivement ce nouveau cycle implique de laisser derrière soi certaines personnes, certains cercles qui ne vous conviennent plus. Il y a un tri pour moi relationnel qui est opéré en ce début d'année 2025. Alors on me parle effectivement de ralentissement, mais pas nécessairement d'un ralentissement négatif. Pour moi, c'est plus vous qui allez ralentir aussi le rythme, être plus à l'écoute de vous. Par exemple, ça me parle de moins travailler quand c'est possible, de plus vous écouter. Voilà, pour moi, vous vous éloignez un petit peu de certaines personnes qui tiraient trop sur la corde. C'est aussi ça, à mon sens, la spirale qui, pour le coup, même si elle est à l'envers, n'est pas négative. Alors j'ai la poupée heureuse, elle est inversée. On peut me parler à travers cette poupée malheureuse, pour le coup, de ne pas se sentir compris, aimé, épanoui, inclus. Voilà, on va voir un petit peu. On me parle avec cette magnifique carte de l'écureuil, des boucliers de cristaux, de sécurité. La sécurité, elle est surtout matérielle, professionnelle ou financière avec l'écureuil qui est un animal qui a le don de faire des stocks. Pour moi, c'est une carte effectivement qui me parle d'un mieux-être au travail, mais aussi sur le plan matériel et financier. Voilà, il y a une restabilité et ça, on l'avait évoqué les jours précédents. J'ai la capsule temporelle, elle est inversée. On me parle d'enfermement. Mais pour moi, ici, ce n'est pas négatif. J'ai plus l'impression que comme vous êtes dans un cycle un petit peu plus heureux, vous allez en profiter pour faire des économies, pour épargner. Voilà, j'ai un petit peu l'impression de ça, pour moins sortir. Voilà, il y a l'idée que là, vous faites un petit peu plus attention
par rapport peut-être à des excès de ces derniers temps. On me parle en fait avec l'étoile qui est ici inversée, eh bien on va dire alors pas de tristesse hein, nécessairement, on me parle effectivement de ralentir un petit peu le rythme, voilà, de laisser passer alors, des opportunités mais qui ne sont pas financières ou matérielles. J'ai plus l'impression qu'on laisse passer des opportunités type sortie, invitation mais qui auraient coûté des sous. Voilà, j'ai plus l'impression que c'est ça. Le dernier ensemble que je vais vous refaire, il est plus matériel, professionnel et financier. On me parle du fait que vous vous êtes senti pas à l'aise. Par exemple, vous aviez un budget vraiment très serré. Vous avez eu des dépenses compliquées. Vous n'avez pas eu énormément de contrats ces derniers temps. Vous n'avez pas eu beaucoup de visites par rapport à votre bien immobilier. Bon, voilà. On me parle en tout cas du fait que la chance revient sur le plan pro, matériel, financier. Il y a un petit peu une nécessité d'enfermement. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez pas mal de contrats qui tombent sur le plan professionnel, vous allez être enfermé au travail. Voilà. Alors oui, ça peut être un petit peu compliqué par rapport à la gestion de la vie privée. On peut également me parler de nécessité de faire des économies, de mettre de côté. En effet, il apparaît ici qu'il faut peut-être se retenir de faire de trop grosses dépenses pour éviter de se retrouver dans des situations compliquées. Donc pour moi, le coffre inversé me parle plus de l'idée de faire des économies, de moins sortir, de s'enfermer et de limiter un petit peu les dépenses pour faire attention et ne pas connaître d'autres difficultés. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un topo général pour cette journée du vendredi 3 janvier 2024 qui aborde plusieurs thématiques. Première thématique, il y a eu des conflits avec des amis proches ou de la famille qui vous ont fait perdre un petit peu patience. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de geler certaines relations, peut-être ne donnez-vous plus trop de nouvelles. Dans certains cas, ça a pu exploser en mode dispute. Dans certains cas, il y a juste des non-dits et une absence totale de communication. En tout cas, c'est bien difficile de repartir sur de bonnes bases, peut-être même que vous n'en avez pas envie de par la déception qui a peut-être été vôtre. En tout cas, les choses restent gelées. Deuxième problématique, vous vous lancez de nouveaux défis, de nouveaux projets, de nouvelles aventures parce que vous êtes insatisfait ou insatisfaite de certaines choses. Dans votre vie, par exemple, vous êtes insatisfait de votre vie au travail, vous êtes insatisfait de votre cercle de voisinage, bref, vous partez. Alors pour certains, ça peut être un vrai départ, type déménagement, mutation, qu'on planifie. Ça peut être aussi un week-end ou un voyage